Alors aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble une soupe vietnamienne, le hủ tiao. Pour faire cette soupe vietnamienne, il va vous falloir pas mal d'ingrédients. On va commencer par le commencement naturellement, c'est-à-dire le bouillon. Le bouillon, vous aurez besoin de calamars séchés. Alors, on achète les calamars séchés dans le rayon surgelé. Vous avez le choix entre prendre de gros calamars ou là, pour la circonstance, on a pris des petits calamars. Hein. On en sélectionnera une petite dizaine. Ça donne véritablement un goût très intéressant avec, bien évidemment, une poignée de crevettes séchées. Ensuite, on va utiliser du radis japonais, ce qu'on appelle le daikon. On va couper à peu près la moitié avec une belle branche de céleri. On prendra juste le corps puisque les feuilles serviront à la garniture. Toujours dans le but de parfumer notre bouillon, on aura besoin d'os. Donc les os, on les prélève naturellement à partir de côtes, en l'occurrence là de l'échine. Donc essayez à chaque fois que vous faites de la cuisine de prélever des os. Ensuite vous les congelez. Il vous en faut pas mal quand même, à peu près 800 grammes, voire 1 kg. Voilà. Puisque le hủ tiao se prépare également avec des crevettes, n'hésitez pas à prendre donc de belles gambas et on choisira pour le bouillon de garder les têtes de crevettes. Pour aromatiser enfin un oignon, de la sauce de poisson, du sel et du sucre. Avant de préparer notre bouillon, on s'occupe des ingrédients le composant, à savoir notre radis blanc. Donc du radis blanc, on a pris la moitié, on l'a épluché, on va le débiter en grosses tranches, il n'y a pas de souci. L'objectif, ça va être de juste le faire revenir avec de l'oignon et puis le corps de la branche de céleri. Donc là, on détaille ça très grossièrement, comme l'oignon. Donc, voilà. On est parti sur la confection du bouillon. On va mettre dans une casserole un filet d'huile à feu vif et on va juste faire revenir un petit peu tous les ingrédients. L'essentiel, c'est simplement d'exhaler les saveurs. Inutile de faire dorer exagérément. Hop. Donc là, on est parti sur pas mal d'os. On est parti sur à peu près 800 grammes d'os. Et on va maintenant rajouter le reste, c'est-à-dire l'oignon, le radis et le céleri avec donc nos têtes de gambas. Voilà. On va maintenant rajouter les calamars séchés, donc là 10 petits calamars et on va rajouter, toujours dans le but d'avoir notre goût umami, à peu près 2 petites cuillères à soupe de crevettes séchées. On fait revenir ça un petit moment et on va rajouter à peu près 3 à 4 litres d'eau. Alors on est à petit bouillon actuellement. Vous voyez qu'il va y avoir un gros travail à faire, c'est-à-dire donc il va falloir écumer assez régulièrement. L'assaisonnement va être assez simple. Il va y avoir 3 ingrédients, du nuoc mam, du sel et du sucre. On va faire un premier assaisonnement. Autrement dit, vous allez commencer avec 2 cuillères à soupe de nuoc mam, 1 cuillère à soupe de sel, et ensuite vous allez mettre 1 cuillère à soupe de sucre. Voilà. On va faire mijoter l'ensemble. Ensuite, quand nous aurons filtré le bouillon, on regoutera et on rectifiera naturellement l'assaisonnement. Voilà, au bout d'une heure, regardez l'état du bouillon. Alors bien évidemment, on va passer à la traditionnelle séquence filtrage du bouillon, puisque le but du jeu, c'est d'avoir un bouillon assez clair. Donc, on va commencer à le passer pour enlever les os, les crevettes et compagnie. On va le passer donc dans une passoire. Voilà, au bout de 2-3 passages, le bouillon est clair, il est prêt à l'emploi. Auparavant, on va bien évidemment rectifier l'assaisonnement, plus de sel, plus de sucre,
un petit peu plus d'eau. Hein, si vous sentez que le bouillon est légèrement trop concentré, c'est à vous de voir. Après tout, c'est vous le chef également. La garniture de la soupe à présent, elle se compose principalement de 3 éléments. Hein. Vous avez des œufs de caille. Alors ces œufs de caille, hop, on va les faire cuire, on va les faire bouillir tout simplement. Prévoyez un œuf par bol. Ensuite, on va prendre des crevettes crues, hein, qu'on a épluchées. On garde quand même la queue et que on a coupé, en tout cas latéralement, histoire d'enlever le tube digestif. On va maintenant s'occuper du porc laqué. Le porc laqué, on s'en occupe tout de suite, ce qu'on appelle le porc char siu. Il vous faudra différents ingrédients spécifiques, comme du tofu rouge fermenté. On va prendre un demi-cube. Si vous n'avez pas ce type d'ingrédient, vous pouvez pourquoi pas choisir un ingrédient de substitution comme de la sauce hoisin. Alors, hop, c'est parti. On va maintenant donc écraser ce tofu rouge. On va ensuite mettre du sel. Donc du sel, prenez à peu près une demi-cuillère à café. Vous allez mettre ensuite du sucre, une demi-cuillère à café de sucre. Et puis, on va s'occuper de la partie liquide. Alors cette partie liquide, il faut y aller tranquillement. Vous allez mettre, voilà, une cuillère à soupe de vin. Vous allez mettre aussi la même chose au niveau de la sauce de soja clair. Voilà, vous allez commencer à mélanger. Ensuite, alors là, il faut faire très attention, vous allez mettre vraiment un petit soupçon. Hop, hein. Voilà. Un petit soupçon concernant le colorant rouge. Il nous reste à mettre maintenant un petit peu de 5 parfums. Hein. Mettez à peu près l'équivalent de un quart de cuillère à café. Voilà. On va bien mélanger le tout. Une fois que tout est bien mélangé, vous allez donc mettre les morceaux de porc que vous allez bien faire mariner. Voilà, donc tout ça va être au frais pendant 1 heure. On va maintenant faire cuire, une fois que le porc a bien mariné 1 heure au frais, on va faire cuire au four notre porc char siu. Hein, donc on va mettre à une température chaude normale de 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Jetez un coup d'œil maintenant sur notre porc. Hein, vous voyez qu'on est à quelques minutes de la fin de la cuisson. C'est pas tout à fait cuit. On va encore laisser quelques minutes. Ensuite, on mettra en position grill. Je voulais quand même vous montrer le dernier ingrédient concernant le porc char siu, c'est-à-dire du miel un petit peu liquide. Hein. Donc, on badigeonnera chaque morceau de porc avec ce miel de façon à ce que cela grille lorsque ce sera en position grill. On va maintenant s'attaquer à la cuisson des pâtes. Alors, les pâtes, comme d'habitude, on les fait en 2 étapes. La première, ça va être de faire tremper dans de l'eau tiède chaude ces pâtes. Hein. Alors regardez bien quand même qu'il s'agit de nouilles Hutiao. Pourquoi ces nouilles? Tout simplement puisque ce sont des nouilles de riz qui comportent une certaine quantité de farine de tapioca pour avoir donc des pâtes assez transparentes avec une texture assez élastique comme on va le voir. Un petit mot maintenant sur les légumes d'accompagnement de la soupe. Hein. C'est une soupe quand même qui est assez conséquente. Vous aurez besoin de citron vert, de germes d'haricots mango, de coriandre, de ciboule chinoise aillée. Hein. Ça c'est quelque chose de tout à fait particulier qui donne un super goût à cette soupe. Et puis vous aurez besoin aussi de céleri. Vous prendrez uniquement que les feuilles. Voilà, notre porc laqué donc est prêt à être découpé. Auparavant, on va quand même continuer la cuisson des autres ingrédients comme les crevettes. Alors les crevettes, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous êtes particulièrement gourmand, vous en prenez plusieurs. Sinon, une par bol, hein, par convive. Et on va faire cuire ces crevettes dans le bouillon. Donc à partir du moment où la crevette est orangée, ce sera bon. Il ne me reste plus qu'à couper le porc en petites lamelles. Et nous allons pouvoir passer à la dégustation. On va maintenant passer à la deuxième étape de la cuisson des pâtes. Vous vous rappelez qu'on les avait trempées dans de l'eau chaude. Maintenant, on va finir la cuisson
dans le bouillon. Voilà, au bout de quelques instants, ça va finalement assez vite. Hop, les pâtes sont cuites. On va les mettre dans le bol. Alors maintenant, on va passer à l'assemblage de notre soupe. Donc, tout est cuit. On va y mettre du bouillon. Hop. Ensuite, on va ajouter la garniture, autrement dit des crevettes. On va ajouter également un petit peu de porc laqué. Voilà, donc on a quelque chose de plutôt sympathique. On va rajouter à ce moment-là un petit peu de bouillon pour terminer. Ensuite, vous allez y mettre un œuf de caille. Vous allez ajouter les crudités, autrement dit un petit peu de germe d'haricots mungo, du céleri haché, de la coriandre, et puis donc cette fameuse ciboule aillée. Voilà. On a un plat qui commence à sérieusement bien se tenir. Pour terminer, on va choisir deux petites choses que vous trouverez dans les épiceries asiatiques, c'est-à-dire de l'ail frit. Sinon, vous le faites vous-même, il n'y a pas de souci. Vous faites frire dans de l'huile, un petit peu d'ail, et vous allez faire aussi la même chose avec de l'échalote frite. Ça donne vraiment un super goût à la soupe. Hop, voilà. Après tout ce travail, on est prêt quasiment à la dégustation. Jetez quand même un coup d'œil aux nouilles, qui ont vraiment une consistance tout à fait particulière et tout à fait sympa. Avec la crevette et le reste. Je me permets de vous souhaiter un bon appétit et de vous dire à une prochaine fois.